Ouah, les émotions, les émotions. Aujourd'hui, on vient de découvrir le sommeil, la relaxation, la zénitude. Aujourd'hui, on a découvert que le Barça pouvait être totalement à la ramasse, les gars. Mais c'est pas grave. On est invaincu avec 4 points de plus que le second. Donc tout va bien. On s'attendait à une victoire du Barça. Bah oui, le Real qui perd au Bernabéu contre Valence. Valence qui avait pu gagner depuis 2008 là-bas au Real Madrid. Le Real, la défaite. Tu dis le Barça, ça y est, ça va être la motivation. Ils vont tenter, ils vont essayer, ils vont pousser, ils vont mettre les 6 points. Surtout que si tu mets les 6 points, t'es champion d'Espagne au Classico. Et là tu te dis mais oui, le truc idéal, être champion de la Liga dans ce Classico comme une finale, tu vois. Voilà, tu te fais des films en fait dans ta tête à toi, tu te dis voilà, ça va se passer comme ça, en plus Ferran, Lewandowski en même temps, le meilleur buteur des remplaçants, le Pichichi du championnat, les deux vont essayer de prouver qu'ils méritent de plus en plus. Yamal, il va être en feu, il va dire moi je vais montrer que je suis pas Vinicius. Enfin bref, tu vois le concept un peu de base que tu te mets dans ta tête, parce que dans ta tête tu te fais des concepts, tu te fais des films avant de préparer un match. T'es là, t'es chaud bouillant, tu t'installes et tout, tu fais allez hop, apportez-moi les pains saucisses et tout, moi j'y vais, je vais regarder le Barça. Pouf. Pouf. On ressent la fatigue les gars. On ressent la fatigue, tu peux pas jouer comme ça tous les 3 jours, mettre de l'intensité à chaque match. Tu viens de faire une demi-finale contre l'Atlético Madrid, t'as joué il y a 3 jours, t'as joué 2 jours avant, enfin bref, vous savez comment ça va. En plus de ça, t'as Ligue des Champions mercredi. Ouf. La fatigue se fait ressentir les gars. La fatigue se fait ressentir. Parce que t'as en plus le match en retard qui avait été disputé avant pendant la trêve internationale où la moitié des joueurs étaient pas là. C'est complicado les gars. C'est complicado à un moment donné. Tu peux pas commencer à taper sur un joueur ou un autre. Aujourd'hui, on a vu un effectif complet dépassé physiquement. On a vu un effectif complet qui voulait faire bien. Parce que il y a eu des belles actions. Il y a eu des phases de jeu, il y a eu des idées, il y a eu de l'envie, mais il n'y a eu aucune réussite. Beaucoup de déchets, beaucoup de justesse technique qui manquait, beaucoup de lucidité en moins, pas mal d'appels qui pouvaient être intéressants qui n'étaient pas servis, ou pas mal de passes pour des appels qui n'étaient pas existants. Et c'est là que tu te dis que voilà, il y a une fatigue derrière les gars. À un moment donné, il faut accepter que ce Barça a une limite physique. Il y a une limite physique, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, ils ne peuvent pas être à 200% à tous les matchs. Il faut du repos. Il faut souffler. Il faut balancer certains matchs à la poubelle. Aujourd'hui, on balance un match à la poubelle en restant invaincu. Donc ça veut dire que c'est encore une fois, ça arrive. Tu fais une saison où tu mets des 3 buts de moyenne, 4 buts de moyenne, tu exploses les records par-ci, les records par-là. Tout ça avec une équipe, tu sais que la plupart c'est des enfants ou des papis, c'est compliqué, tu vois. Tu fais déjà des miracles. Aujourd'hui, ben tu ressens quand même le contre-coup. Lamine Yamal a été le visage le plus important de ce contre-coup parce qu'il avait les idées, parce qu'il avait l'envie, il avait ce truc, ce talent, il avait besoin de s'exprimer, mais physiquement il n'y arrivait pas. Physiquement il n'y arrivait pas. Et à 17 ans, ne pas réussir un match, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Le fait est qu'ils sortent pas, c'est pas un scandale non plus, parce que t'as personne sur le banc pour faire ce que Lamine Yamal fait. Donc même si tu dis à Lamine Yamal, marche pendant 15-20 minutes sur le terrain en attendant, quand t'as la balle, essaie de faire une accélération. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour qu'il se repose et qu'il apporte quand même dans le jeu. Parce qu'il apporte quand même dans le jeu. Mais aujourd'hui, tout le monde n'était pas dans le bon tempo, tout le monde n'était pas dans le bon timing. C'est dommage, parce que tu aurais pu mettre le Real à 6 points. C'est dommage, encore une fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale, tu prends un point, les gars, tu perds pas le match. Aroro te coûte un but, parce que sur corner, Aroro, le de Tenier, il tient l'homme, mais il s'occupe de l'homme plutôt que du ballon. Tu le sais.
Et moi, j'attendais des joueurs comme aujourd'hui, les joueurs que j'attendais le plus sur le terrain, c'est Aroro. Parce que le gars, il joue pas tant que ça. Donc je me dis, Aroro, frais comme il est, il va pouvoir apporter. Il a rien apporté, il nous a coûté un but. Je m'attendais à Gavi qui joue pas beaucoup et qui arrive en numéro 10 et qui devait apporter. Il a apporté, il a mis son but, sa contribution, il a mis son pressing, son intensité. Il a fait son match, le Gavi. Sans être un match incroyable, il a fait son match, le Gavi. C'est là, lui, je l'attendais. J'attendais Ferran Torres, titulaire aujourd'hui. Il a fait les bons appels, il a fait le bon pressing, il a fait la passe en un temps directement pour Gavi. Il a pu accélérer le jeu et jouer dans les transitions. Mais j'attendais plus aussi d'un Ferran Torres. Je me dis, allez, à un moment donné, il faut prendre des risques, il faut dribbler, il faut essayer. Il a raté ses trucs. Ça arrive. Il peut pas être au top, les gars. Le requin ne peut pas être le requin d'eau de mer tous les jours. Ou des fois, le requin, il nage au ralenti. Et ouais, il faut se reposer. Robert Lewandowski et Ferran Torres à 2, c'était compliqué. Baldé tout seul sur son flanc, mais tout seul. Le gars, on lui a dit, tu vois le flanc. Tout ce qui se trouve sur le flanc est à toi. Et là, Flick, il lui a dit, et là, Baldé, il a répondu à Flick, oui, mais est-ce qu'il était plus loin aussi? Là, Flick, il lui a dit, non, tu ne dois jamais y aller. Reste dans la lumière. Enfin, c'est un truc comme ça, Mufasa et Simba, enfin bref. Je m'égare. Koubarsi a fait son match. Aujourd'hui, je peux dire, Koubarsi a fait son match. Koubarsi revient et voilà, match très correct de Koubarsi. Rafinha a une entrée approximative, mais voilà, ça arrive, il n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus en ce moment, il avait du repos, c'est compliqué, il revient, voilà, on sait bien, de toute façon j'ai besoin de Rafinha, j'ai besoin de Robert et de Lamine Yamal mercredi, clairement en forme. Pedri aujourd'hui, il n'a pas fait une prestation incroyable, il a fait un très beau match, un bon niveau, mais pas prestation exceptionnelle, c'est dommage. Frenkie pareil. Prestation approximative aussi, ça arrive, c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Tu as bien vu avec la balle, il avait du mal à trouver certaines passes, certaines lignes, il avait du mal à accélérer le jeu, c'est normal. Il n'y avait pas les bons mouvements non plus en attaque. Il s'est retrouvé un peu trop bas par moment et ça a failli coûter un but, heureusement que l'autre il glisse, sinon tu perds le match. Tu peux perdre le match, les gars. Journée 100. Une journée 100, les gars. Koundé aujourd'hui, il aurait pu mettre un but. Dommage. Pied gauche, le gardien il fait un bel arrêt. Le crochet du droit, frappe pied gauche. C'est dommage, ça arrive. Et c'est dommage. Et en même temps, je l'accepte assez facilement dû à la défaite du Real Madrid parce que je me dis, ben, si le Real avait gagné, on serait à 1.2. Ça aurait relancé totalement le championnat. Là, on est à 4 points. On est à 4 points du Real Madrid. Ça va. T'as droit à un joker. T'as le Classico que tu dois gagner. Donc, si tu gagnes le Classico, t'as un deuxième joker. Et tu gagnes le championnat. Voilà, bref, il y a moyen encore de faire des choses. Le championnat est loin d'être perdu. Le championnat est loin d'être joué. Tu te rends compte qu'avec la fatigue, il va falloir vraiment donner son maximum. Il va falloir que les remplaçants donnent leur maximum. Il va falloir compter sur tout le monde. Fermin Lopez, très belle entrée. J'ai zappé. Fermin Lopez, très belle entrée. Donc les gars, soyez pas négatifs. Profitons-en. 4 points. Un match nul, c'est pas une défaite. Ça nous permet de prendre un peu d'avance sur le Real Madrid. On profite un peu de cet espace de liberté. On souffle un petit peu. Et on doit être heureux, les gars. C'est le plus important, on doit être heureux. Soutenir l'équipe, soutenons les joueurs, soutenons la fin de saison, les gars. Parce que ça va être hyper important. Ils ont besoin de nous. Et je suis tout calme parce qu'aujourd'hui, j'ai vu 2 matchs dégueulasses. 2 matchs dégueulasses. Le Real Madrid, c'était dégueulasse le match du Real, les gars. Si vous n'avez pas vu le match du Real, il était dégueulasse. Dégueulasse. Valence, c'était dégueulasse. Ah ouais. Je vous jure que... Oh, le niveau de ce match était horrible. Et aujourd'hui, le Barça, bah, c'était lent. Donc, je me dis aujourd'hui, il y a le Real, il y a le Barça, 2 matchs, chaque tac, ça va être chaud. On va faire... Ils m'ont épuisé. Ils m'ont épuisé par la tristesse des 2 matchs, les gars. Mais on est invaincu. Donc, si vous voulez des maillots, vestiairestore.com. Si vous voulez pas de maillots, vestiairestore.com. 10% de remise avec code promo Lafrite. Faites-vous plaisir, les gars. S'il y a quoi que ce soit,
posez vos questions. En attendant, je vais mettre une boîte à questions. Je répondrai demain à la boîte à questions. Tranquille, posez les gars. Et on se retrouve demain donc pour ça. Et je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à demain les gars. Parce que ouais, à demain. Ciao.